Delphine après. Moi, je suis Delphine Sarrazin-Jouot, je suis coordinatrice de parcours en santé à la plateforme Troubles du neurodéveloppement à Saint-Brieuc. Je suis infirmière de formation. Pour rappel, les plateformes ont été conçues dans le plan stratégie autisme 2018-2022. Il y en a une normalement par département. Et elles ont pour objectif le repérage précoce, diagnostic précoce des troubles du neurodéveloppement. Alors pour rappel, les troubles du neurodéveloppement, selon le DSM-5, donc la classification psychiatrique, on parle des déficiences intellectuelles, des troubles d'apprentissage avec tous les 10, des troubles moteurs avec également entre autres les dyspraxies, les troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité, les troubles de la communication dans lequel on peut mettre les dysphasies et les troubles du spectre de l'autisme. Pourquoi ces dispositifs? Parce que les troubles du neurodéveloppement représentent 5 à 10% des naissances d'un département. Donc dans les Côtes-d'Armor, 5000 naissances par an. Donc vous voyez ce que ça représente. En pratique, 1 à 2 enfants par classe. Et on tombe même à 2 enfants par classe, c'est autant que d'enfants maltraités. Voilà, en parallèle. Et c'est parfois les mêmes. Qu'est-ce qu'on voulait dire? Voilà, donc c'est vraiment une grosse problématique nationale, un gros enjeu de santé publique. La plateforme, c'est vous. Dans la mesure où nous, on est une toute petite équipe de coordination, on est 3 coordos, 3 secrétaires, 2 médecins à temps partiel, voire très partiel. Thérèse qui a déjà 2 casquettes, mais elle a aussi une casquette plateforme. Et notre mission, c'est de travailler en lien avec vous, les professionnels de santé du territoire, que ce soit en repérage, en niveau 1, et en lien avec les médecins généralistes, en lien également avec les pédiatres, neuropédiatres, médecins de PMI, médecins scolaires. L'objectif, c'est repérage. C'est, comme tu disais, c'est un parent qui a une alerte, qui se dit, il y a un truc qui ne fait pas le tour chez mon enfant, l'écouter. Parce qu'on entend encore trop souvent, il est mal élevé, c'est un caprice. J'ai entendu encore aujourd'hui, il est feignant, il n'a pas envie de travailler. Hein, donc voilà. Donc ça, si on pouvait mettre un peu de côté, écouter. Et je vous expliquerai après, je ne l'ai pas lu, hein, mais j'ai pas mis les formulaires, j'ai pas été bonne élève, j'ai pas transmis un super diapo. Mais il y a un guide, il y a un formulaire avec les signes de repérage à remplir par le médecin et à nous transmettre. Donc vraiment écouter l'alerte des parents, des professionnels aussi, qui peuvent accompagner les enfants et les orienter vers la plateforme. La plateforme, c'est les enfants de 0 à 12 ans pour les Côtes-d'Armor. Certains départements, c'est encore que 0, 7 ans, moins un jour. C'est une intervention, si possible, précoce, avec un formulaire rempli donc, par le médecin de l'enfant. Ce que je disais, PMI, scolaire, neuropédiatre, pédiatre. Essayer d'avoir des préconisations de rééducation et de bilan qui se mettent en place rapidement. Bon, je parle rapidement parce qu'actuellement c'est un petit peu compliqué. Ce qui va permettre de faire une photographie de l'enfant, de voir un peu comment il fonctionne, de pouvoir intervenir et utiliser, ce qu'on expliquait, la plasticité neuronale. On ne récupérera pas la fonction qui n'a pas pu se mettre en place, mais on va compenser au maximum. L'objectif, éviter la situation de surhandicap et la persistance dans un trouble. Donc, je me dépêche. On travaille en lien avec les professionnels de structure et les professionnels libéraux du terrain. Pour cela, on a une enveloppe CPAM pour aider au financement des soins hors nomenclature, ergo, psychomode, psycho, neuropsy. C'est pas la panacée, c'est encore des montants qui sont pas, qui ne suffisent pas, mais ça a le mérite d'exister. Et c'est orienter et dépister au maximum.